Hello, hello, comment ça va? Comment vont mes petits loups et mes petites louves? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, nous allons aller voir vos énergies et les énergies qui viennent à vous. Alors, parce que vous m'avez rien dit si le fait de faire vos énergies et les énergies qui viennent à vous, j'ai pas eu de retour en message. Donc, on va continuer. Peut-être que ça bon, une seule vidéo, vous n'avez pas su vous positionner. Donc déjà, on va commencer par vos énergies. La parole. Soyez en permanence bienveillant et bienveillante à votre égard, à vous-même et au niveau des autres, bien sûr, pour que les autres en fassent de même pour vous. Alors, bien entendu, ça ne marche pas tous les coups. Donc, c'est du général. Ne prenez seulement ce qui vous parle. Ce ne sont pas des guidances privées. Attention. Prenez cela comme si c'était votre horoscope du jour. Alors, pour les énergies de mes petits loups et mes petites louves là, qui me regardez, alors, déjà, on a un but. On me dit ici, oh, on a le but. Gardez à l'esprit votre vision. Là, on a des personnes, voilà, qui veulent créer, qui ont une famille. Alors, si vous avez déjà une famille, votre propre famille, ou même une famille, voilà, on a un but bien précis de créer sa famille, d'emmener sa famille plus haut, avec force et conviction. Alors, j'ai mal mis mon téléphone. Je l'ai au niveau du front, c'est une horreur. On a des bonnes nouvelles. Alors, les mots. On a encore alors, les mots peuvent être par écrit, peuvent être verbal. Là, on a encore, voilà, de prendre la parole, de prendre la parole et d'exprimer les souhaits, ce que vous attendez, ce que vous désirez. Alors, on a la fluidité. Et on a encore, ouais, on a beaucoup de, là, on peut avoir des écrits, mais aussi de prendre la parole. Là, on a beaucoup cette conversation puisque nous avons la parole qui est revenue. On a besoin de libérer son chakra de la gorge, excusez-moi. On a besoin vraiment de s'exprimer sur ce qu'on souhaite. Alors, pour les énergies de mes petites louves, peut-on en dire plus sur la bonne nouvelle? Alors là, on a été un petit peu déstabilisé. Il y a eu des bonnes nouvelles qui ont créé cet égarement, mais dans le sens qu'on a été déstabilisé. C'est des bonnes nouvelles, mais on est déstabilisé. Peut-être qu'on a du mal à mettre des mots justement sur. Oh, c'est à propos de l'amour, mais on a la manipulation et la méditation. Donc là, pour l'instant, on me demande de les mettre là. Alors peut-être que vous n'allez pas les voir parce que je les ai mis sur le côté droit du plateau. Alors, toi, je vais juste pousser un tout petit peu pour avoir un peu plus de place. Là, avec le but, on a un but en tête, on a quelque chose en tête. On garde, mais on vous demande de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment, de rester vraiment focalisé sur le but à atteindre. Avec la famille, appuyez-vous sur vos acquis, mais aussi appuyez-vous sur ce que vous avez déjà appris. Et là, on vous demande de faire la paix avec votre histoire. Peut-être que
vos nouveaux buts ne sont pas, dans les mêmes schémas d'éducatifs. Parce que là, on me montre qu'on veut pas peut-être pas suivre le schéma familial et qu'on veut aller sur son but à soi, sans pour autant être sur un schéma, éducatif. Voilà, ben, quand on grandit, on nous montre les choses, faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais là, non, vous voyez vous avez une vision différente des choses. Vous allez vous appuyer sur ce qu'on vous a appris, mais sans, mais justement pour faire vos propres démarches, pour faire vos propres expériences, avec force et conviction. Vous avez besoin vraiment d'aller en profondeur dans quelque chose qui vous corresponde vraiment. Vous voulez vraiment approfondir les choses. Là, vous prenez en fin de compte, le taureau par les cornes et maintenant, là, c'est vous avez la force en vous, vous prenez la force en vous d'aller vers des schémas qui vous correspondent. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent, mais cela va on voit que ça va vous provoquer quand même, ça va être assez déstabilisant. On va avoir, parce que là, on me dit le succès va reprendre sa place, les mots vont reprendre leur place. Là, on a besoin de communiquer, de libérer son chakra de la gorge pour vraiment, dire vraiment le but. Quel est le but que vous voulez atteindre? Quel est le but que vous souhaitez? On vous demande de rester positif et de faire attention à l'emploi de certains mots. De ne pas, voilà, de ne pas, vous éparpiller dans des mots qui ne serviraient peut-être à rien et d'en dire, c'est vraiment de dire le strict minimum, juste ce qu'il faut, à juste, avec fluidité, avec légèreté. Là, vous allez maintenant, vous éloigner de tout ce qui était instable, des situations difficiles. Maintenant, vous voulez attirer de bonnes personnes ou que ça soit fluide avec ces personnes. Vous ne voulez plus aller avec des personnes qui ne correspondent pas à vos énergies et qui vous mettent dans le tumulte. Là, vous voulez maintenant ce nouveau départ avec des personnes qui vous comprennent et que ça soit fluide. Et vous avez bien raison. Voilà, soyez toujours dans des paroles de bienveillance, surtout envers vous-même. Et ne cherchez pas le conflit là où, ça ne sert à rien et que vous savez que mais là, vous allez surtout prendre la parole avec force et conviction. Voilà, là, on peut, parler de la famille, de dire: «Maintenant, je veux ça, c'est comme ça, c'est ce que je souhaite vraiment au plus profond de moi». Là, on voit qu'on exprime le but, son but, les convictions à sa famille. Là, on n'y va pas avec, dans des détours, dans des, conversations stériles. Là, c'est vraiment aller, d'employer des mots simples, clairs, nets, précis. C'est ça que je veux et j'aimerais bien, si vous me comprenez, tant mieux, si vous ne me comprenez pas, tant pis. Sans aller, créer le conflit, sans voilà. Alors bien entendu, ça peut créer le conflit, mais vous, c'est pas ce que vous souhaitez. Là, on vous demande vraiment,
avec ces bonnes nouvelles, avec, il y a des paroles, des conversa il y a beaucoup de conversations, là, on le voit. Alors on peut avoir aussi des écrits, parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de communication. On communique et on peut communiquer à propos d'une personne de son cœur. On peut communiquer, voilà, cette personne, je l'ai dans le cœur. Cette personne me Mais avec l'égarement, c'est un peu, vous êtes déstabilisé, hein. Vous avez peur de vous égarer quand même au fond de vous. Là, on vous demande vraiment de ne pas être dans votre mental qui vous égare, d'écouter vraiment vos ressentis au plus profond de vous. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est vraiment écouter vraiment, mais ce qui vibre au fond de vos tripes et pas votre mental. Écoutez votre cœur, parce que là, si on ne parle pas de votre autre, c'est simplement d'écouter son cœur. C'est simplement de s'écouter soi-même et d'écouter ce qui vibre au plus profond de vous. Et reconnaissez, les personnes qui sont formidables autour de vous, mais c'est surtout aussi de reconnaître la personne, parce que là, on est sur vos énergies qui est au fond de vous. Vous êtes une personne de cœur, vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de mais souvent vous vous égarez dans votre mental. C'est votre mental qui vous égare, c'est votre mental qui vous fait douter. Alors j'ai le 37, le 16 et le 4 déjà qui parlent beaucoup, le 41 aussi. Oui, c'est votre mental qui vous manipule. Vous vous laissez manipuler par vous-même. Vous perdez des fois justement vous savez où est le but, vous savez ce que vous voulez, mais à des moments, vous doutez de vous-même, car vous laissez ce mental, dans cette manipulation. Vous vous auto-manipulez dans un mental, parce que certaines personnes vous mettent le doute et du coup, ça vous déstabilise. Vous êtes complètement déstabilisé. Ne vous laissez pas manipuler, voilà, par des énergies négatives. Tout ce qui est négatif, tout ce qui ne vous correspond pas. Et là, c'est vraiment, pour moi, c'est le mental. Écoutez votre cœur. Là, on vous demande bien de vous recentrer et avec la carte de la méditation, c'est vraiment ça. 2 petites secondes. Alors, je reprends. Je suis désolée, j'avais un chat dans la gorge. Non, j'ai pas mangé mes chats. Ils vont très bien, mes chats. Donc, là, c'est vraiment, voilà, de se recentrer. Il faut se détacher de tout ce qui vous préoccupe, de se détacher du passé, de se détacher de certaines, voilà, il y a aussi on avait certaines convictions et on vous demande de vous détacher de certaines convictions pour justement atteindre ce but ultime dans lequel vous souhaitez progresser. Là, nous avons la transmutation. Là, c'est vraiment de guérir, de se transformer, de vraiment aller sur des schémas qui vous correspondent, de ne plus être enfermé dans ce schéma de pensée, de solitude, d'isolement au fond de vous et qu'il est temps maintenant de vraiment mettre des mots sur le but à atteindre. L'ouverture. Vous vous ouvrez à vous-même, vous vous ouvrez à votre propre amour et là, on peut aussi parler de votre autre, d'une personne qui fait battre vos cœurs, qui vous met dans l'égarement dans votre tête. On peut avoir comment ça s'appelle? De bonnes nouvelles de son autre, d'une personne qui vous met, un peu la tête à l'envers
qui vous provoque justement ces phases d'égarement où vous vous perdez, où vous avez un peu, cette sensation de perdre pied. Écoutez, mais alors là, on vous le redit, on rabâche, c'est vraiment écouter votre propre ressenti. Écoutez-vous vraiment parce que là, vous êtes trop dans ce côté, voilà, que là, c'est un peu on me montre des vagues. Quand vous êtes en haut de la vague, vous allez sur, votre but à atteindre, vous écoutez votre vous profond et dès que vous êtes au creux de la vague, boum, vous laissez votre mental revenir sur, des peurs, des angoisses, des petits trucs où vous vous arrêtez, là, on me montre des petits trucs. C'est plein de petites choses et hop là, vous perdez pied et vous vous demandez si vous faites pas le mauvais choix, si vous êtes sur votre bonne destinée, si vous vous perdez pas. Là, voilà et vous êtes, voilà, comme si bah, là, on montre, un fil, on est vraiment sur le fil. On vous demande la maîtrise de garder foi en vous, de vos ressentis, parce que là, c'est vraiment de s'écouter soi-même. Il vous faut accepter, voilà, accepter ce qui a été chaotique dans votre vie, le chaos, et d'accepter les changements. Alors oui, on peut, dans ce but à atteindre, perdre, on peut-être que vous allez perdre certaines choses, un certain équilibre pour aller sur un autre équilibre, mais c'est justement ça qui vous crée ce doute, cette peur, cette angoisse. On vous demande la non-résistance, c'est vraiment, bah, vraiment arrêter de résister sur ce qui vous fait vibrer votre cœur et ne plus rester dans ce mental. Vous allez trouver les solutions à surmonter justement ce qui vous angoisse au plus profond de vous. Alors, nous allons aller voir maintenant les énergies qui viennent à vous. Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Allez. Oh, je me suis mal assise. Je me fais mal aux jambes toute seule. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce tirage? On a encore de prendre la parole, hein, c'est le bâton de la parole, là, c'est vraiment de se guérir des mots. Là, c'est vraiment, il faut guérir. Guérir, on a vraiment besoin de s'exprimer, de parler. Il y a vraiment cette... là, je ressens, on me montre un peu le tambour de quelque chose qu'il faut exprimer. C'est maintenant l'heure de s'exprimer, mais on me montre le battement de cœur. Il faut vraiment montrer, il y a vraiment ce besoin de vider son sac, de s'exprimer vraiment sur ce but, sur nos attentes, sur les désirs, les envies. Alors la famille, ça peut être aussi l'entourage proche, ou peut-être au niveau de vos enfants, si vous avez des enfants que vous n'osez pas divulguer vos nouveaux buts dans la vie. L'enthousiasme. Il faut vraiment, là, vous avez besoin vraiment d'exprimer ce qui vous fait vibrer et ce qui vous donne justement ça vous fait vibrer, mais en plus, c'est quelque chose qui, malgré que ça vous crée de l'égarement à des moments où vous êtes
trouve dans le mental, c'est le but que vous avez vous enthousiasme, ça vous prend aux tripes, c'est vraiment quelque chose qui vous prend aux tripes, mais vous devez être fluide. Dans les mots, justement, vous ne devez plus vous cacher dans ce mal-être, vous devez vraiment exprimer la les vibrations qui sont en vous. Et on me donne comme exemple, alors ça va peut-être parler à certaines personnes, des personnes qui sont dans, on ne sait pas comment dévoiler peut-être une homosexualité. Donc vous prenez, bien entendu, pour les ça ne sera pas bien entendu que pour les personnes qui sont dans ce cas de figure, mais on a besoin vraiment de s'exprimer. Donc voilà, ça c'est un exemple que je donne parce qu'on me l'a donné. Donc ça doit parler à certaines personnes qui vont regarder la vidéo. Là, oui, la plume, la présence. On doit être plus léger avec la plume du hibou. On doit vraiment trouver son harmonie. On doit écouter sa nature profonde. La présence, c'est vraiment dès à présent de s'écouter vraiment au niveau énergétique, au niveau de sa nature la plus profonde. Alors, je vais regarder un petit peu les messages supplémentaires qu'il y a. Alors, pour éviter que la vidéo dure trop longtemps, je coupe quelques instants et je reviens. Alors, bien entendu, alors, me revoilà. On peut me parler vraiment dans le symbole totem du hibou, mais aussi c'est cette carte de guérison pour fluidifier sa vie sur ce que vous souhaitez et d'être dès à présent connecté à vous-même, dès à présent connecté avec cette... là, c'est aussi la clairvoyance et ce côté mystérieux, d'être clair avec soi-même, d'être clair avec les autres. On a cette notion de fluidité, d'éclaircie et de vraiment exprimer. C'est comme ça, c'est au plus profond de vous. Il y a, là, la carte du hibou, pour moi, est très forte dans ce tirage. Et là, on demande vraiment pendant la nuit de reméditer sur vous-même, de penser à ce que vous souhaitez à la nuit tombée quand vous allez vous coucher, vraiment, et de vous recentrer et demander à l'univers de vous guider pendant vos rêves pour avoir, même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, vous pouvez avoir des ressentis. Vous savez, au réveil, ces ressentis qu'on a au réveil. On a souvent des réponses qui arrivent à nous au réveil. C'est pour ça qu'on demande souvent, on va aller se coucher, on y verra plus clair demain. C'est parce que vos guides, si ils n'arrivent pas à vous communiquer parce que vous êtes dans un non-lâcher-prise dans la journée, quand vous dormez, vous êtes dans ce lâcher-prise. Et là, c'est là où vous recevez des messages. Et souvent, le matin, au réveil, c'est plus clair. C'est tout simplement que vos guides, l'univers, a réussi à communiquer avec vous au moment que vous étiez apaisé avec vous-même. Alors, là, c'est le peuple. Là, le peuple des pierres, pour moi, c'est vraiment ce côté constructif, même si ça paraît dur, même si ça paraît compliqué, même et le côté joyau que certaines pierres n'apportent rien, mais que certaines pierres sont des véritables joyaux. D'écouter vraiment sa nature profonde, même si cela paraît dur et que cela vous paraît vraiment compliqué à atteindre, c'est vraiment le fait de... Là, c'est déjà mon ressenti euh, personnel avec mes guides. Alors, et là, c'est vraiment de se reconnecter, hein. Éléments terrestres. Donc on peut me parler des éléments, bien sûr,
de vos signes de terre. Là, on a vraiment cette notion de... Il y a encore ce message qui revient, le côté magnétique. Peut-être que vous êtes attiré par des pierres, vous êtes attiré par certaines pierres. Et les pierres aussi ont la mémoire, sont la mémoire. Donc, et pour les énergies qui viennent à vous, mais aussi ce côté de creuser plus en profondeur, même si ça paraît compliqué, même si ça paraît dur, et c'est vraiment de voir, parce que certaines pierres, des fois, ont un aspect banal, et sont des véritables joyaux en profondeur. Et justement, retrouver votre joyau, retrouver peut-être le joyau de la personne de votre cœur, la personne qui vous fait vibrer. Voilà, on vous demande vraiment de ne pas vous disperser, mais surtout dans ce côté mental. Je ressens toujours ce côté mental. Ne vous dispersez pas à vouloir faire trop de choses en même temps. On a le 10. On nous montre le 10. Ah, peut-être que vous avez besoin de porter vos pierres ou de prendre des pierres aussi, ou de porter des pierres sur vous. Voilà. Oula. Là, on me dit aussi un rapport au message de tout à l'heure. Ça peut être aussi, voilà, on était en famille. Maintenant, on dévoile à sa famille ben, les nouveaux souhaits, la nouvelle direction. Peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne et vous souhaitez aller vers cette personne car vous n'avez plus, votre nouveau but n'est plus de rester comme vous êtes actuellement, peut-être dans un couple qui ne vous correspond plus et vous allez prendre un nouveau chemin. On montre ça en plus. Ah, on me dit non. Alors, voilà, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Ne vous mettez pas non plus trop de pression. Ne mettez pas trop la pression sur ce but à atteindre. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Et on me montre le chiffre 11 à répéter. On me l'a montré oui, 2 fois, oui. Vous cherchez votre place. Mais là, on vous demande justement de ne pas être, de pas perdre de vue, excusez-moi, votre but. Vous êtes sur le bon chemin, mais vous avez peur, hein. Vous avez peur de vous égarer en chemin. Vous avez peur voilà, il y a toujours cette notion de rester dans ce mental, de se dire, «Waouh, mais est-ce que je fais pas la plus grosse bêtise de ma vie? Est-ce que...» C'est le moment de faire la paix avec vous-même. Alors là, c'est marrant parce que regardez les cartes. C'est vraiment de se recentrer avec votre vous profond, là, c'est vraiment le chakra solaire, le chakra, vraiment de se recentrer avec vous-même. Il faut vraiment que vous vous posiez, euh, lâcher prise sur votre mental, hein, parce que votre mental, on le voit qui prend souvent le dessus. Attention aux personnes qui vous entourent, ne parlez pas trop de vos projets. Il y a certaines personnes, voilà, on vous demande vraiment avec force et conviction de dire les choses, mais peut-être qu'avec certaines personnes, il va falloir être un peu plus discret.
ou discrète sur vos attentes, sur, ce que vous souhaitez vraiment. Il y a des personnes autour, alors bien entendu, on va être clair avec son entourage proche, mais il y a certaines personnes de votre entourage, plus ou moins proches, on demande quand même un petit peu de discrétion et certaines personnes, bah, il faut mieux être, voilà, d'être un peu plus discret, de ne pas trop se dévoiler. Et on vous demande de tirer une autre carte. Alors, c'est vraiment, alors, peut-on en dire plus? Cette autre carte qui est positive. Voilà, elle revient, hein. Alors oui, c'est positif, mais attention, ne vous dispersez pas. Voilà, restez focalisé sur votre but à atteindre. Le temps de la réflexion, voilà, on vous demande, avec le temps de la réflexion, c'est vraiment arriver à sa fin, agissez. Voilà, mais il est de bon ton d'arrêter de tergiverser dans sa tête, d'arrêter de se mettre peut-être des barrières invisibles qui vous bloquent pour justement arriver à bon port. Il faut connaître, alors j'aime bien cette carte, il faut connaître la difficulté et l'épreuve pour apprécier la réussite. Un peu de patience. Voilà, on vous demande là d'être vraiment dans l'action, mais ne pas vouloir mettre non plus la charrue avant les bœufs et que ça sera positif. Soyez dans le positif. Voilà, on va demander à s'exprimer avec les bonnes personnes de sa famille, mais qu'avec certaines personnes de son entourage, d'être légèrement un peu plus discret. Et en dos de deck, nous avons le projet. Là, le projet est mûr, est prêt. L'aboutissement est là, est prêt. Et en plus, on me remontre la bonne nouvelle. Regardez un peu. On me remonte la bonne nouvelle. Là, vous avez des nouveaux projets. Alors là, pour moi, ça sera surtout sur le sentimental. On a des projets d'aller vers son autre. Et un projet de reconstruction dans sa vie. Alors peut-être que votre autre, voilà, doit rester un peu discret par rapport à son entourage ou vous-même. Là, je penserais plus, pour beaucoup de situations, vu que nous sommes sur du général, que c'est votre hôte qui a besoin de rester un peu discret peut-être au niveau de son entourage. Je ressens que de votre côté, c'est plus fluide. Le côté moins fluide, je le ressens pour l'autre personne. C'est moins fluide je le ressens comme ça. Alors vous me direz en commentaire, parce que je ressens plus les personnes avec qui il faut rester un petit peu discret, avec des personnes extérieures, mais plus du côté de votre autre que du vôtre. Mais bien entendu, nous sommes sur du général, donc on prend avec parcimonie. Alors, là, oui, ben, on vous demande de vous incarner dans ce que vous souhaitez, d'incarner vraiment vos souhaits pour qu'ils ne soient plus seulement dans la pensée, mais qu'ils prennent justement leur place dans la réalité et la solution en toi. C'est magnifique parce on en revient au départ. C'est vraiment, les solutions sont au plus profond de vous. Attire, attire, bah oui, attire les choses que vous souhaitez, attirer vraiment le, ce souhait pour qu'ils prennent matière, pour qu'ils prennent vraiment vie. C'est, waouh, le message est très fort.
Donc là, on a vraiment, là pour moi, c'est beaucoup plus basé sur le sentimental. Là, on va vers la personne de son cœur et il y a vraiment besoin d'être fluide avec sa famille. Voilà, si vous avez des enfants, d'expliquer aux enfants euh, que vous allez vers une personne qui fait battre votre cœur. Là, on a vraiment cette conviction d'écouter vraiment maintenant, de ne plus. On vous demande d'arrêter de douter avec ce qui vibre à l'intérieur de vous. Alors, nous avons les Sagittaires, nous avons les Palmiers, donc on peut vivre près de la mer, des palmiers, mais aussi de se recentrer, d'être peut-être aller au bord de la mer, même si c'est l'hiver, mais de peut-être le bruit des vagues, le bruit de l'eau, retrouver cet apaisement. Nous avons le 72, la lettre I, la lettre J, la lettre S. Il y a peut-être une différence d'âge. On parle du mois d'août. Peut-être que c'est la différence d'âge qui crée autant d'égarements. Il y a peut-être cette notion-là. Le 76, le 37, le cœur. Vraiment d'écouter vraiment la notion de son cœur, hein. Le 46, la patience. Avec le 14h14, c'est vraiment... Mais soyez surtout patient avec vous-même, c'est ça que j'entends. J'ai l'impression que des fois, vous mettez trop la pression à vous-même. On a le 1h01 avec la chance et l'abondance. Non, c'est le 10h10. Alors, si j'ai dit le 1h01, c'était une raison aussi. Mais là, c'est le 10h10. On a le 222. Courage, prochaine étape. Là, ça, c'est pour les personnes qui ont peut-être perdu un petit peu patience. Le bouleversement, bah oui, vous êtes bouleversé avec le 16h07. Il y a du bouleversement dans l'air, ça vous le bouleverse. On voit bien que ces émotions vous mettent dans l'égarement. On est dans l'émotionnel. Alors là, on me dit aussi, ça peut être, là, on me donne des jeunes enfants qui veulent atteindre leur but, d'aller peut-être emménager avec leur autre, de quitter le noyau familial. La vérité, énergie, trinité, avec le 333. Écoutez votre vérité, écoutez les énergies de l'univers, écoutez vos énergies. Nous avons le 70. Nous avons le chiffre 100. La transformation avec le papillon, de déployer ses ailes, de transformer les choses, d'aller vers son accomplissement. Nous avons le 45, le 11h11 avec la justice, de se faire justice aussi à soi-même, ou peut-être que l'un de vous deux avait encore des documents administratifs de justice, justement pour créer ce nouveau départ. Nous avons le 68, le 95, des documents, voilà, de se séparer de la famille dans laquelle on était et de faire de nouveaux documents. Là, c'est vraiment au cas par cas. Nous avons les lions, mais aussi la force du lion, le courage et la détermination. Le 78, la lettre F et la lettre L. Allez, encore deux. Ah bah non, ça sera trois. Nous avons la fidélité, la loyauté. Alors, on peut aimer les chiens, bien entendu, mais aussi ce côté loyal, fidèle. Nous avons le 4 qui revient. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Et nous avons le 31. Allez. Mais aussi, on va sur sa fidélité, on va sur sa propre loyauté, on est fidèle avec soi-même. Et nous avons le 2.
Et on me parle d'être à 2. Oui, ça revient sur le sentimental. Ça revient sur le... Là, on va dire que c'est un tirage un petit peu plus sentimental du but à atteindre. Alors, peut-on me donner encore quelques petits messages? Alors, je remercie toutes les personnes qui likez un maximum. Je remercie vraiment toutes les personnes qui likent avec grande gratitude, parce que c'est grâce à ça que la chaîne progresse, que la chaîne évolue, que la chaîne est diffusée. Sinon, bah, elle part un peu aux oubliettes. Euh, c'est une reconnaissance, même si la guidance ne vous parle pas, c'est une reconnaissance à rapport au temps que j'y investis. Alors là, on peut aimer, bien entendu. Là, on me parle de voyage, de transport, de véhicules quand même. Voilà, un peu plus dans les SUV que dans la petite voiture de ville. Peut-être de partir en vacances, peut-être de charger le véhicule pour partir en vacances. On a cette notion de réfléchir, de calculer, de bien faire les comptes, de... On me montre des cartons dans le véhicule. On a encore le hibou là qui est là. Écoutez les messages qui arrivent la nuit avec l'étoile filante. Écoutez les messages de vos guides. Laissez-vous transporter par les messages de l'univers. Faites la lumière pendant la nuit, justement, de ce qui vous inquiète. Là, on a la notion de l'automne, de déboucher une bouteille peut-être pour fêter ce nouveau départ dans votre vie. Et que oui, là, on a encore la pelle et la pioche, c'est marrant parce qu'on remonte les pierres. Euh, c'est vraiment de ne pas se laisser abattre devant le travail acharné, que cela va peut-être être pour justement avoir cette transformation avec la fée de la transformation, pour aller sur ce nouvel ancrage, créer voilà, cette création de famille, ce nouvel ancrage, de s'ancrer. Il y aura une notion que cet ancrage partira jusqu'au printemps, voilà, qu'il va falloir prendre son temps, de tenter sa chance avec le trèfle à 4 feuilles, mais d'y aller avec sérénité, de ne pas aller trop vite, avec la tortue. Mais la tortue, c'est vraiment cette notion de longévité. On y va doucement, mais sûrement. Là, je le ressens sur la protection. C'est un nouveau départ. Alors, bien sûr, on peut avoir un lien avec les avions, donc prendre l'avion, euh, euh, mais c'est aussi le nouveau départ. Ça y est, on décolle. On décolle sur ce nouveau départ. Et on me remontre le véhicule rempli de cartons. Alors, comme vous pouvez le constater, quand même, il n'y a pas de carton, hein. Mais là, voilà. C'est dommage qu'on ne peut pas vous montrer les images qu'on nous donne. C'est dommage. Oui, là, avec le compas, alors bien entendu, vous pouvez travailler avec des compas, mais c'est vraiment de ré... Là, je vois une fleur de vie, de réharmoniser sa vie, de réharmoniser. On a encore la chouette, alors vous pouvez aimer être de nuit, peut-être que vous aimez la nuit, peut-être que vous travaillez la nuit, même, ou être un oiseau de nuit, mais il y a beaucoup de choses qui créent la nuit chez vous. Il y a vraiment beaucoup de notions de la nuit, au moment du lâcher-prise, au moment du repos. On a encore cet automne. Et de balayer tout ce qui est négatif, tout ce qui vous rend triste, de vraiment faire la lumière sur ce qui vous rend triste. I love you. C'est vraiment, et en plus, là, on a la clé du trèfle à 4 feuilles et l'énergétique. C'est vraiment d'aller vers ce cœur qui vibre, d'aller vraiment vers cet amour, aller avec la personne qui fait vibrer. Là, on a vraiment une connexion au niveau vibratoire, élévation. On s'élève,
ensemble. Là, il y a vrai, c'est une union où on s'élève ensemble. On a encore les échanges avec le clavier, hein, on peut échanger via les ordinateurs, téléphones ou autres. Il y a vraiment cette communication, il y a beaucoup de communication, hein, dans ce message. On peut avoir des communications un peu joueurs, un peu taquins, un petit peu... là, je ressens que c'est un peu taquin, mais avec certaines mesures. On n'est pas dans la démesure, on me dit avec le maître, mais aussi échanger aussi pour ce nouveau départ, de prendre les bonnes mesures pour ce nouveau départ. On a le fer à cheval, c'est très très beau. On va ouvrir ce livre, on va réécrire un livre. Il y a cette notion de réécrire un livre. C'est vraiment, en plus, on me montre avec l'alphabet ABC de repartir à zéro. On ouvre un nouveau chapitre de sa vie. C'est un nouveau départ dans votre vie et on a cette clé encore qui vous ouvre ce nouveau départ. Et là, on me parle du petit sucre d'orge, d'aller vers son sucre d'orge, mais aussi cette notion de Noël, de festivité, de douceur, c'est très doux. C'est vraiment des énergies douces, des bonnes énergies, c'est pas des énergies waouh, où il faut se battre, où il n'y a pas de, non. Nous avons l'ancrage de couper vraiment avec les personnes, on a dit hein, tout à l'heure, de faire attention aux mauvaises langues, de couper avec les ciseaux et les oiseaux, c'est vraiment de couper certaines conversations peut-être inutiles. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, restez un peu discret par rapport à certaines personnes. Pour ce nouveau départ, pour cette transformation dans votre vie, on aura 2 fois la transformation. On a encore l'étoile de mer, et on a une notion vraiment à la mer. On a les fleurs, il peut y avoir des cadeaux, de s'offrir, voilà, de recevoir des fleurs et vraiment on me montre c'est marrant parce qu'on me montre cette pince, qui est pas prévue pour ça, mais on me la montre comme ça. Comme si on allait mettre des palissades, des grillages, de délimiter voilà, on délimite son emplacement, on délimite sa place. C'est mignon ce qu'on me montre. On a encore cette transformation, et alors là, je vous le donne en mille, hein. La nuit, parce que alors là, j'aurais jamais sorti autant de chouettes, de hiboux, de chouettes. Là, c'est vraiment à la nuit tombée, donc je vous dis pas non plus en pleine nuit, c'est peut-être simplement, voilà, la nuit tombe plus rapidement, on est en période, voilà, automnale, on se rapproche tout doucement de l'hiver. Là, on peut avoir des communications plus le soir, après le travail, de il y a cette transformation, on transforme les choses, on les met dans la matière, on exprime, on exprime beaucoup le soir, on s'exprime beaucoup le soir, pour y voir plus clair sur la situation. Voilà, voilà, en tous les cas, pour cette guidance, on me demande d'arrêter, donc je m'arrête là. Et ben, je trouve que c'est un très très beau message. Là, on a un nouveau départ, un nouveau but dans la vie pour ce nouveau départ, d'aller vers les luttes de son cœur, d'écouter son cœur et d'aller vers les luttes de son cœur. C'est, waouh, moi j'aime bien. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Et en tous les cas, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Vous êtes la meilleure personne. Écoutez-vous. Vous êtes cette personne, cette personne. Voilà. Faites-vous confiance. Ne vous dispersez pas dans des peurs et des craintes.
Bisous, bisous, à bientôt.